Bonjour à tous et bienvenue sur Swissborg Mania, la chaîne crypto qui se passionne pour l'écosystème de Swissborg et l'investissement dans les cryptoactifs. Bienvenue dans le Fast Recap de la semaine. Et l'on parle évidemment de notre superbe application, l'application Swissborg qui vous permet en 3 clics de passer d'un jeton à un autre dans l'écosystème crypto. Et ceci même depuis des euros, des francs suisses, du dollar canadien. Il y a plus de 16 monnaies traditionnelles et ceci se fait en sécurité, en sérénité, grâce à cette magnifique application totalement régulée en Europe. Et si tout ceci vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à liker parce que je vois que vous êtes très nombreux à nous regarder, mais à ne pas vous abonner. Donc n'hésitez pas à le faire, ça donne de la force à la chaîne. L'élément important qui arrive, c'est la keynote de Swissborg qui se passera à Lausanne, au casino de Montbénon. C'est en ce moment qu'il faut s'inscrire. Vous avez un lien dans la description si vous pouvez venir pour cette soirée qui commencera à 17h, qui finira à 21h. Enfin, je pense que ça continuera dans des side events un peu partout, dans des restaurants, dans des cafés pour continuer la soirée et discuter de la crypto, bien évidemment, et de Swissborg en particulier. On évoquera, bien sûr, les prochaines étapes importantes. C'est la fameuse roadmap qui va nous être dévoilée. On parlera aussi du Borg, le jeton de l'écosystème qui maintenant va s'extérioriser, sortir de l'application pour être un élément clé de l'écosystème crypto et de la finance décentralisée. Bref, un programme passionnant. Et ceci, eh bien, ça sera en direct le soir même du 7 mai, et puis probablement avec une rediffusion, ou du moins une émission tournée pour récapituler tout ça le lendemain sur YouTube. Voilà, un élément important à ne pas rater, n'hésitez pas à vous inscrire. L'autre élément, c'est que les listings s'enchaînent. On a eu PP, on a eu Tron et on a eu OM aussi, un jeton gaming. Donc, vous voyez, 3 jetons ont été listés cette semaine. Ça pousse du côté de Swissborg. Un autre élément intéressant et qui est passé plus ou moins inaperçu, c'est le changement de mécanique au sein de la Golden thématique. Comment ça se passait jusqu'à présent? Eh bien, vous aviez de l'or et du Bitcoin, et puis régulièrement, il y avait des mises à jour, notamment de la cible que l'on cherchait à atteindre, et puis il pouvait y avoir des rééquilibrages. En fait, on s'est aperçu que depuis quelque temps, il n'y avait pas de mouvement, ceci afin de laisser la poche Bitcoin grandir par rapport à la poche or. Eh bien, en fait, ce qui va se passer maintenant, c'est que si vous rajoutez de l'argent sur cette thématique-là, eh bien, en fait, on va regarder votre pourcentage à vous d'or et de Bitcoin et on va répartir de la même façon. C'est-à-dire que si votre or est tombé par exemple à 23% et votre Bitcoin représente 77% de votre ligne, eh bien quand vous allez rajouter 100 francs, eh bien, il y aura 77 francs en Bitcoin et 23 francs en gold. Et ça veut dire que vous aurez davantage d'investissement dans du Bitcoin que dans l'or tout au long du bull run jusqu'à ce que Swissborg déclenche une début de sécurisation de la poche Bitcoin. Donc voilà un mouvement qui est passé assez inaperçu, mais à mon avis qui a beaucoup de sens. Vous savez qu'il y a eu des changements de règles en Angleterre. Ceci a provoqué un petit peu l'arrêt des campagnes marketing et de beaucoup de petites fonctionnalités pour les Anglais. Sachez que maintenant, c'est 100% rétabli. Ceci dit, un Anglais doit réactiver son compte. Plus de 40% l'ont fait, mais tout le monde n'a pas encore procéder à la démarche. Donc, si c'est votre cas et que vous connaissez des gens, n'hésitez pas à le leur rappeler. Et cela se poursuit même très fort avec Coin Bureau qui a fait une longue vidéo sur l'intérêt de Bitcoin et a mis en avant l'application Swissborg comme étant clairement la plus simple pour investir avec en plus tous les services que nous connaissons à côté. L'acquisition régulière, la diversification, bref, Coin Bureau, c'est quand même une chaîne qui a plus de 2,5 millions d'abonnés et qui fait une vidéo sur Bitcoin et Swissborg. Autant vous dire que c'est le timing parfait avec le halving que l'on a eu la nuit dernière entre vendredi et samedi. Donc, une super nouvelle de voir Swissborg à nouveau viser le marché anglais. Et alors, un autre élément hyper important dans la migration et l'intégration du Borg dans la finance décentralisée, c'est cette publication que nous a fait Pit Network qui confirme que le prix de la paire Borg USDC est à présent uploadé, accessible pour la finance décentralisée. Et donc ça, c'est vraiment un élément clé. D'ailleurs, Antoine, ici, qui est membre de l'équipe DeFi de Swissborg, soulève l'importance de ce sujet avec un Borg dont le futur sera on-chain. De superbes nouvelles en prévision, je pense, de la keynote
dans quelques semaines. Les alphas, ça marche de mieux en mieux. Vous voyez que la dernière alpha, c'était Dark Machine. On a quasiment levé 2 millions de dollars. Et ce qui est aussi très intéressant à noter, c'est que vous avez quasiment 60% de personnes qui ont participé à cette alpha qui n'avaient participé à aucune alpha précédemment. Et donc ça montre une chose, ça montre en fait, vous avez de plus en plus de gens qui arrivent à participer. Alors, d'une part parce qu'on arrive à avoir des montants plus importants, mais aussi parce que c'est avec la succession de Vault, eh bien normalement vous devez quasiment, enfin en tout cas pour la dernière, je pense que quasiment tout le monde a réussi à monter à bord s'il avait envie. Donc ça c'est une superbe nouvelle et on le voit sur les dernières opérations. Vous voyez, partie de droite, vous avez les opérations les unes après les autres. Donc au début il y avait évidemment, la première, tout le monde qui étaient des nouveaux, qui n'avaient encore jamais participé à la fin, évidemment, c'était la première, c'était celle de Xborg. Et puis ensuite, vous en avez un peu moins, et ça descendait. Là, on a à nouveau une courbe croissante depuis 4 opérations, c'est en croissance. Et donc ça signifie que nous sommes de toute façon de plus en plus nombreux à participer aux alphas. Et maintenant, il y a plus de la moitié des participants de la dernière qui n'avaient jamais participé à une alpha précédemment. C'est une superbe nouvelle. Je poursuis avec le score de Swissborg sur la semaine dernière, 5,1. On sort d'un très bon mois de mars. Et donc, forcément, comme on se compare sur les quelques dernières semaines, eh ben, c'est un petit peu moyen. On est sur une note de 5,1, donc on est au-dessus de la moyenne. Ce qui est intéressant à noter dans les metrics de l'application, c'est qu'il y a quand même beaucoup de volume. On se rapproche des 100 millions de dollars par semaine et vous avez plus de 125 000 personnes différentes qui ont ouvert leur application. Donc, dans un marché qui est particulièrement baissier ces derniers temps, avec notamment cette incertitude autour du Moyen-Orient avec l'Iran et l'Israël. Et donc ça a pesé ces derniers temps sur les cours des cryptos. Voilà, alors avec le halving, au moment où je tourne la vidéo, le halving n'a pas encore été fait. Mais je pense qu'on va avoir quelques semaines encore de turbulence avant de voir, généralement, il faut attendre quelques mois avant de voir vraiment les choses complètement se débloquer et partir to the moon. Un appel de l'association We Are Swissborg si vous êtes un développeur et que vous savez faire des NFT, ça nous intéresse. On a des projets NFT, on en a notamment sur... On est en train d'étudier les possibilités sur 3 blockchains différentes. On étudie la question sur Ternoa, on étudie la question sur Solana et on étudie la question sur Avalanche. Donc, si vous connaissez bien l'une de ces 3 blockchains, eh ben, n'hésitez pas à prendre contact avec moi, soit par mail, soit dans le Discord, soit directement sur Twitter. Et ce sera avec grand plaisir que je vous expliquerai notre projet et ce qu'on essaye de construire par rapport à ça. Donc là, c'est vraiment la partie codage qui nous occupe aujourd'hui sur cet appel à candidature. Parlons de Xborg. Xborg va faire sa prévente, vous le savez maintenant, et la date a été annoncée, c'est le 25 avril. Je vous mets tout de suite le petit teaser. Donc, Xborg va lancer la semaine prochaine sa levée de fonds, sa pré-sale pour le token XBG. Ça va se faire juste avant le TGE, donc c'est le meilleur moment pour monter à bord parce qu'il y aura évidemment des discounts par rapport au prix que ce sera émis sur les plateformes. On n'a pas encore les détails sur quelle plateforme ça sera listé, mais ça va être un gros top tier exchange. Donc généralement, on parle de Binance, de Kraken, de Bitfinex, de UOB, bref, les gros majors, éventuellement peut-être une plateforme à la Bybit, je ne sais pas, ça n'a pas fuité. Ce qu'il faut retenir, c'est que le gros de l'information a été partagé dans un light paper dont je vous ai déjà fait une revue complète dans l'émission. Donc, je vous invite à regarder cet extrait là pour en savoir plus. Et les tokenomics n'ont pas changé depuis le light paper. Vous avez ici tous les détails des pourcentages. Avec, vous voyez, une proportion pour l'équipe assez faible de 15%. Les advisors ont 7,5%. Et puis, par contre, la communauté va avoir une grosse partie, surtout que les rewards seront pour la community. Et la community aura un pouvoir de décision sur la façon dont ce sera distribué. Vous voyez ici qu'une grosse partie des distributions se fera tout au long du temps. Et donc, au tout début, il y aura très peu de jetons. Et ceci a été fait dans l'objectif de permettre une découverte du prix assez rapide. Donc voilà, c'est une tokenomics qu'on a vu sur beaucoup de projets qui ont bien performé. Donc évidemment, pas de conseil d'investissement sur ce sujet, mais il est possible que ce soit quelque chose de bien réfléchi. Et puis aussi, ce qui est important à noter, c'est que chez Xborg, si vous contribuez à l'écosystème en jouant
en votant, en onboardant du monde et en étant actif de toutes les façons, eh bien, vous aurez un rendement sur vos tokens qui sera plus ou moins élevé. Vous avez ici 3 colonnes et vous voyez que si vous êtes très actif, eh bien, vous pourrez monter jusqu'à 40% de rendement sur vos tokens et que si vous n'êtes pas actif, que vous êtes un investisseur passif, eh bien, vous toucherez du 12, ce qui est déjà pas mal. Et tout ceci est dans le but de vous encourager à utiliser la plateforme. Et donc, comment on va pouvoir participer? Vous avez 2 méthodes. Vous avez via le Chestplate NFT ou via le Xcode. L'un vous apporte 20% de discount quand l'autre vous en apporte 10. Quand vous allez investir au moment du TGE, lorsque le jeton sera émis, vous percevrez immédiatement 15% de votre investissement en jetons. À côté de ça, les 85% restants vous seront distribués sur 15 mois de manière linéaire, c'est-à-dire on prend 15 mois, on divise les 85% par 15 et c'est ce que vous toucherez régulièrement. Ensuite, le minimum et le maximum est de 10 000 $ pour le Chestplate et de 5 000 $ pour le Xcode. Et les Chestplate vont commencer en premier. Ils auront un jour d'avance sur les Xcode. Ça commencera le 25 avril, quand les Xcode commenceront le lendemain à midi, le 26 avril. Il faut passer un KYC, oui, c'est-à-dire que vous allez devoir montrer votre identité. Ça a déjà commencé, donc si vous avez un Xcode ou que vous avez un Chestplate, eh bien, c'est le moment de passer le KYC pour être prêt le jour J. Il faudra des stablecoins USDC et ça se fera sur la blockchain Ethereum et Polygon. Voilà, vous aurez le choix, Polygon avec des frais un peu plus réduits. Qu'est-ce que je veux dire de plus? C'est du premier arrivé, premier servi. Ils ne pourront collecter que 10 millions de dollars. Sachez qu'en ce moment, vous avez vu dans la petite vidéo, ils ont plus de 20 millions d'intérêts. Donc, par contre, c'est 20 millions avec la possibilité pour tout le monde de s'inscrire. Alors qu'en fait, ça, c'est le petit changement par rapport à la dernière fois. Ça ne se passe que si vous avez soit le Chestplate, soit le Xcode. Et comment faire pour obtenir un Xcode? Soit vous utilisez Gamerbase et vous remplissez des quêtes et ça vous le débloque. Alors là, il y aura peut-être aussi un classement, etc. pour l'obtenir. Donc, je vous invite à regarder. Il y a un lien d'ailleurs dans la description pour rejoindre Gamerbase. Et sinon, par l'inscription, où vous savez, un temps, on disait on se pouvait se préinscrire, et bien là, il y aura un tirage au sort et il y aura 30% des gens qui se sont inscrits, des wallets qui se sont inscrits, qui seront whitelistés. Donc, n'hésitez pas, si vous êtes encore, si vous êtes en retard là-dessus, vous pouvez le faire. Vous aurez peut-être la chance d'être tiré au sort pour pouvoir participer. Préparez vos fonds. C'est le 25 et 26 avril. Il n'y a que 10 millions de dollars de disponibles. Full disclosure. Je suis un Prometheus holder. J'ai investi par le passé dans Xbox. Donc, évidemment, j'ai un biais très positif sur le sujet. Faites vos propres recherches. Investissez avec prudence. Parlons de Galactica Network. Normalement, ça devait se passer la semaine prochaine, mais finalement, ce sera plutôt en mois de mai. Il y a des partenariats qui ont été annoncés, je vous les cite rapidement. Vous avez Swissborg qui en a fait sa Layer 1, donc Galactica sera la Layer 1 de Swissborg. Et vous avez aussi Occam DAO qui va s'occuper de tout ce qui est capture de l'information de Twitter. Et enfin, vous avez Lunar Crush qui est aussi annoncé comme un partenariat. Il y en a qu'un troisième qui arrive et qui a priori plus de 4 millions d'utilisateurs. Je ne sais pas ce que c'est. D'ailleurs, il y a un petit questionnaire sur Twitter pour essayer de deviner quel sera le quatrième partenaire de Galactica. On vient de dépasser les 10 000 wallets sur le testnet de Galactica. C'est une progression fulgurante. Je vous rappelle que le testnet, il a été lancé début avril. Donc, vraiment, c'est très, très rapide comme décollage. Surtout, moi, ce qui me plaît, c'est parce que la vision de Galactica, c'est de bâtir l'architecture pour les futures civilisations. En effet, demain, on va pouvoir créer des sociétés qui vont respecter la privacy des individus, la propriété des individus et construire des biens communs qui ont une vraie propriété et qui ne sont pas juste l'émanation de quelque chose dont on n'a pas le pouvoir et le contrôle. C'est vraiment ça qu'apporte Galactica, c'est la mise en œuvre de l'idéal cypherpunk. Donc, si vous êtes venu dans la crypto pour ça, eh bien, ou si vous êtes devenu, entre guillemets, amoureux de la liberté au travers de la crypto, ben, ce projet, normalement, devrait résonner en vous comme il résonne en moi. Voilà. Et d'ailleurs, je me suis lancé grâce à l'aide de certains membres de la communauté de Galactica et je salue Crampon Viticole qui m'a aidé à lancer mon validateur. Donc, ça y est, j'ai lancé un validateur. Voici la photo de mon validateur, qu'il est beau ce petit Julien, et vous voyez que je suis le rang 93e, donc voilà, c'est lancé, c'est parti, ça tourne, et je remercie tous ceux qui m'accompagnent dans cette aventure. Et si vous voulez rejoindre Galactica, je vous rappelle que le plus simple, c'est encore de passer par le Discord, c'est là que vous retrouverez tout un univers et plein de discussions passionnantes. Souvenez-vous que quand vous arrivez, il faut prendre votre rôle, et vous rejoindrez ainsi la partie francophone, où nous allons parler du testnet, nous allons parler du projet, nous allons parler de
l'écosystème Galactica avec tous ses partenaires, y compris Swissborg. Bref, vous avez compris, c'est the place to be pour contribuer à cette grande vision de l'avenir décentralisé. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Si ça a été le cas, n'hésitez pas à mettre un petit like, un petit follow de la chaîne. Et si vous n'avez pas encore téléchargé l'application Swissborg, eh bien, c'est certainement le moment de faire. On a le halving qui est là, qui vient de passer. On a tout un tas de choses qui se construisent. On a la keynote, probablement, que nous aurons des informations palpitantes à débriefer par la suite. Donc, je vous remercie encore une fois. Passez un excellent week-end. Profitez bien de la famille et des amis. Et on se retrouve la semaine prochaine. Ciao, bye bye!